tous, c'est Nicolas, pas percé, pour une brève vidéo sur la comparaison des lipo 4S que j'ai. Donc, vous avez ici la Genesis Bashing 50C 4S 5000. Vous avez son équivalent, en tout cas en puissance, au nombre de batterie, et presque en C, de la The Power que j'avais dans les X-Max, donc 5060C 4S. Et juste pour un effet de référence par rapport à la Bashing qui est vraiment impressionnant, ici vous avez le même The Power, d'accord, 4000 65C, et donc ici vous avez quasiment voilà, la même taille, à part que vous avez 25% de capacité en plus sur ce Genesis Bashing. Alors pour le poids, c'est simple, on va regarder. Parce que c'est bien, c'est moins que 400 grammes. Donc, vous avez ici la 5000 The Power. 520 grammes. Donc, Genesis 5000 4S. 392 grammes. Genesis The Power 60C 5000 4S. Voilà. 510 grammes. Donc vous avez 100 grammes de plus, hein, quand même. Hein, large. Et la petite, la 4000, qui est dans les mêmes eaux que la Genesis. Bon, j'ai mon truc est pas extrêmement fiable, j'ai l'impression aujourd'hui. 368. Donc, globalement, c'est kiff kiff. Donc, celles-là, elles vont aller bien sûr dans la haute vitesse pour être le plus légère. Celles-ci vont rester dans le X-Max parce que ça va très très bien. Et tant que j'y suis sur les lipos et les choses inhérentes, j'ai acheté ceci, alors c'est facile à faire aussi, hein. C'est des connecteurs XTX en série. Il existe aussi en parallèle. Non, ça c'est des parallèles, pardon, chaque fois je me gourre. Il existe aussi en série. Donc parallèle, c'est par exemple pour la FG 8S, c'est je mets deux lipos 4S 5000, je mets en parallèle et ça va me faire une lipo 4S 10 000. D'accord, que je vais brancher après en série avec la même. Donc 2 fois 4S 10 000, ça fera vitesse 10 000. Donc on gagnera en autonomie. Là, le branchement en série, eh ben, c'est on additionne les voltages. Donc si je fais ça, ici j'aurai une lipo vitesse 5000. D'accord, voilà, donc ça c'est des petites choses qu'on peut trouver sur eBay, sur Robiking, je vous mettrai les petits liens en bas. Ça vient de France, c'est du Pays Basque, et pas de chez Romano, hein, tous ceux qui mais voilà. Donc ça vient de quelqu'un qui est dans le Pays Basque, qui fait ça vraiment bien, franchement c'est propre. Pas très cher, en tout cas pas beaucoup plus cher que Robiking, et puis voilà, c'est made in France. Donc ça c'est cool. Et puis je voulais aussi vous montrer l'outil qui est vraiment pas mal, que j'utilise notamment pour l'utilisation sur le Vélignon VLX, qui est le buzzer. Donc le buzzer, tout simplement, faire attention, vous le branchez là, et en fait il va permettre de mettre un seuil d'alarme buzzer dès que la lipo descend ce seuil. Donc si vous n'avez pas réglable votre vario comme c'est sur le Vélignon vitesse, si vous n'avez rien de réglable, voilà, ici il vous dit que c'est 4S. Première lipo 392, deuxième lipo celle 390, troisième 397, quatrième all, ça fait 15. D'accord, et après vous allez passer en mode survie, je crois.
Voilà. Et là, vous allez pouvoir régler, vous avez vu le 360 là, vous allez pouvoir régler le seuil de coupure, en tout cas d'alarme, pas de coupure, hein, pas du tout, mais en tout cas le seuil d'alarme de la lipo. Ça va commencer à se mettre à buzzer. Donc quand vous avez ce seuil d'alarme ou une cellule qui descend sous ces 360, ça va buzzer. Et après il faut l'entendre. Du coup en bateau c'est pas trop exploitable. Je vais essayer d'en mettre deux, on sait jamais, ça peut s'écouter. Pour prévenir de pas être trop loin quand ça coupe. Et puis en voiture, faut vraiment pas être très loin. Mais voilà, comme dit, je vais plutôt le mettre sur les varios. C'est plutôt efficace sur les varios qui n'ont pas de coupure lipo. Réglable en tout cas. Et voilà, sur les vitesses, le Vélignon vitesse, ça coupe un peu bas, vraiment bas. Et pour les lipos un peu cheap, c'est important. Il y en a un peu par un. Sur le bateau, c'est pareil, c'est pas réglable, c'est automatique. Donc là, tu les règles à 3-4. Moi, je les mets en général à 3-4. Ça permet d'avoir une bonne autonomie et puis de ne pas descendre en dessous les 3-1, 3 qui sont l'erreur fatale sur le truc. Donc voilà le petit point électronique de la semaine. Donc, les Genesis Bashing, c'est le top, c'est super léger, une 50aine d'euros. Ouais, franchement, impec. Vous voyez l'équivalent chinois, 28 euros, hein, c'est quand même la moitié du prix. Hein. Pour une 4065C Zop Power. Et je crois que la 5000 est à pas beaucoup plus cher d'ailleurs. Elle est dans les trentaines d'euros. Vous avez en 60C. Donc prenez bien toujours les 60C sur ce genre de choses. Et puis ça vaut 2 $ hein, sur Banggood. Et c'est extrêmement utile quand vous avez, encore une fois, pas de variateurs qui font le réglage de coupure d'alimentation. Donc voilà, petit point électro. Allez, à plus!